Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit tag. Comme novembre est le mois de la non-fiction, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire le nouveau tag d'Olive qui s'appelle Non-Fiction on Booktube Tag, donc la non-fiction sur Booktube. Alors il y a 10 questions, ouh il est tard, il y a 10 questions plus un petit bonus. On va commencer. Première question, quel est ton pourcentage de lecture en non-fiction? Alors, j'ai calculé par rapport à cette année seulement, donc pas à l'année dernière, parce qu'il me semble que l'année dernière c'était encore moins que cette année. Donc cette année, mon pourcentage de lecture en non-fiction c'est 15%. Alors c'est pas énorme, j'aurais aimé d'ailleurs que ce soit plus, mais je me dis que c'est déjà bien parce que du coup ça s'améliore d'année en année. Grâce notamment à Olive, puisque je regarde énormément sa chaîne et qu'elle lit vraiment pas mal de non-fiction, et surtout de non-fiction qui m'intéresse. Deuxième question. Quel type de vidéo non-fiction fais-tu ou veux-tu faire sur YouTube? Alors, j'aime beaucoup regarder les vidéos non-fiction, simplement les bilans lecture non-fiction, j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup regarder les recommandations, par exemple, si vous avez aimé telle fiction, vous pouvez lire telle non-fiction. Ou alors les recommandations par type de non-fiction, on va dire. Les meilleures non-fiction scientifiques ou mes non-fiction préférées, enfin ce genre de choses. En fait, j'adore quand les booktubeurs nous parlent des non-fictions qu'ils ont lues, parce que, encore une fois, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup les book hauls parce que ça me permet de découvrir de nouveaux livres, mais c'est pas les vidéos que je préfère, puisque je préfère les vidéos où il y a un avis en fait, où le booktubeur donne un avis sur les livres qu'il a lus, et donc est capable de nous dire alors ça parle de ça, ça parle de ça, et je vous recommande ça pour telle ou telle raison. Donc voilà, je préfère ce genre de vidéo, et donc j'aimerais faire ce genre de vidéo, faire des vidéos recommandations, les meilleures non-fiction féministes, ou je crois que j'ai déjà fait un top 15 de mes meilleures non-fiction, ou de mes non-fiction préférées, ce genre de choses, voilà, j'aimerais bien faire ça. Mais je suis pas persuadée que la non-fiction ce soit un genre que beaucoup de gens apprécient. Donc je me dis que peut-être ça pourrait vous intéresser. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Parce que j'ai envie de lire plus de non-fiction et donc de vous parler de plus de non-fiction. Troisième question, ton sous-genre préféré de non-fiction? Alors je ne peux pas en nommer un seul parce que... non. Et sous-genre préféré, j'adore les non-fictions féministes, même si j'en ai pas lu énormément, j'adore ça. Les non-fictions scientifiques aussi, puisque j'adore me tenir au courant en fait, savoir ce qui se passe dans le monde moderne entre guillemets, j'aime bien ce genre de choses. J'adore aussi les non-fictions sur les animaux, puisque j'adore les animaux et j'adore en apprendre plus sur eux. Et enfin j'adore les biographies, je me suis rendu compte que c'était un genre que j'adorais. Donc peut-être même que c'est mon sous-genre de non-fiction préféré, les biographies. J'aimerais en lire beaucoup plus. Quatrième question. Ta non-fiction préférée? Alors, je pense qu'il est impossible pour moi de ne choisir qu'une seule non-fiction préférée. Et d'ailleurs, même là, j'en ai choisi 3, mais j'ai l'impression d'être malhonnête parce que j'en ai oublié certains. Donc, je vais quand même vous parler de ces 3-là. Mes 3 non-fictions préférées, donc. Alors, d'abord, le premier, je vais dire Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet, je crois. Parce que ce livre... souvent, quand je parle de ce livre, je n'arrive pas à trouver les mots, tellement ce livre était formidable. C'était juste génial. D'ailleurs, il faut que je m'achète un exemplaire de ce livre. Ce n'est toujours pas fait. Il faut que je m'achète un exemplaire parce que j'ai envie d'annoter ce livre. Puisque, pour ceux qui sont nouveaux, hello, j'annote mes livres, j'écris dans mes livres, je sais, blasphème, mais j'adore ça. Donc j'écris énormément dans mes livres et celui-là j'ai envie d'écrire dedans, j'ai envie de le relire et d'annoter de partout. D'ailleurs j'ai lu ce livre très vite il me semble, et tellement j'avais envie d'engranger du savoir sur ce sujet, et c'était génial, c'était formidable, j'ai appris énormément de choses, c'était parfait. Ce livre est un des rares livres parfaits, allez le lire. Ensuite on a Sapiens, A Brief History of Humankind de Yuval Noah Harari, donc en français Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Pareil, ce livre est annoté de partout, j'ai fait des petits traits de crayon partout. J'ai mis plus de temps à lire ce livre justement parce que je l'ai annoté, parce qu'il me fait réfléchir. C'était juste formidable. Ce livre, c'est un des rares livres où quand je l'ai fini, j'ai eu envie de le relire tout de suite. Ou en tout cas de relire toutes mes annotations et de tout noter dans un carnet et de réfléchir des heures et des heures sur ce livre. Enfin, ce livre était juste
génial. Et c'est aussi, comme le mythe de la virilité, un livre qui ouvre les yeux. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que même le 3e livre que j'ai à vous présenter, ce sont des livres qui forcent le lecteur à ouvrir les yeux. Moi, enfin, ce livre a complètement changé ma vision du monde. Voilà, c'est impressionnant. J'ai eu l'impression de me prendre une claque en pleine figure en lisant ce livre, donc allez le lire, c'était génial. Et il faut d'ailleurs que je lise Homo Deus et 21 Lessons for the 21st Century. Et le dernier livre, parmi mes non-fictions préférées, c'est Eating Animals de Jonathan Safran Foer. Donc Faut-il manger les animaux, que j'ai décidé de lire quand j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, ou en tout cas de consommer moins de viande. En fait, je me suis servi de ce livre pour me donner un coup de pied au cul et pour me forcer à arrêter. Et ça a très bien marché puisque je n'ai plus touché de viande depuis que j'ai lu Eating Animals. Donc sachez, si vous voulez lire ce livre, que, enfin personnellement en tout cas, je ne peux plus du tout manger de viande. Du tout. Et quand je parle de viande, je parle de chair animale, même le poisson, c'est pareil, je ne peux plus manger de chair animale depuis ce livre. Alors, ce qui est génial dans ce livre, c'est que Jonathan Safran Foer n'est pas du tout moralisateur, il nous parle simplement de l'industrie animale, de comment les animaux sont traités, et non, après avoir lu ça, je ne peux plus faire ça, tout simplement. Et je me suis aussi sentie très proche en fait de l'auteur, puisque il a commencé son étude, puisqu'il me semble que ça a duré 3 ans, ses recherches pour ce livre. Avant d'écrire ce livre, il était flexitarien, c'est-à-dire que des fois il mangeait de la viande et puis des fois non. Des fois il se disait non mais c'est pas bien, faut que j'arrête, et puis finalement il replongeait. Et en fait ce livre c'était pour lui une façon de se dire bon allez, il faut que je fasse un choix. Pourquoi en fait j'ai honte de manger des animaux? Pourquoi des fois j'ai des prises de conscience? Et en fin de compte c'est la question du titre en français, faut-il manger les animaux? Voilà, j'ai trouvé ça génial, c'était top. Et c'est aussi très très déculpabilisant, je trouve. Voilà, c'était magnifique. Ce livre est génial, mais il est un peu difficile à lire parfois, puisqu'il nous parle assez crûment de la condition de certains animaux dans les abattoirs. Et depuis ce livre, je crois, c'est le seul livre que j'ai lu en entier. C'est-à-dire que j'ai lu les descriptions d'abattoirs, tout ça. Je ne peux plus lire ce genre de descriptions. Donc voilà, ce seront les seules descriptions d'abattoirs que je lirai de toute ma vie et j'en suis ravie. Donc voilà, ce sont mes 3 non-fictions préférées. Bien sûr, il y en a énormément d'autres dont j'aurais pu vous parler, mais je vais me calmer et continuer les questions. Je referai peut-être d'ailleurs une vidéo mes non-fictions préférées si ça vous dit. Dites-moi. 5e question. Qu'est-ce qui selon toi empêche les gens de lire de la non-fiction? Je pense que c'est peut-être parce que la non-fiction a une sale réputation. La non-fiction ça paraît parfois sec, parfois scolaire. Peut-être aussi que certaines non-fictions sont assez grosses, par exemple je pense au livre de Yuval Noah Harari. Ça peut être un peu effrayant de se dire ce livre est gros, alors en fait ce livre n'est pas gros, hein. Il fait, enfin ce livre n'est pas gros, tout est relatif, il fait 466 pages. Ça va, c'est moins de 500 pages donc ça va. Mais peut-être oui, peut-être que ces livres sont gros, peut-être qu'ils sont impressionnants, peut-être que aussi le lecteur a peur de ne pas tout comprendre. Alors je vous rassure, la non-fiction c'est pas fait pour vous faire vous sentir idiot. Au contraire, c'est fait pour vous expliquer des choses, mais pas de façon pédante ou scolaire. Au contraire, souvent les auteurs sont plutôt ludiques et parviennent à vous faire comprendre des choses qui étaient assez compliquées avec leurs propres mots. Je pense notamment à Bill Bryson. Je pense notamment donc à Bill Bryson qui a écrit A Short History of Nearly Everything. Alors, ce livre en français s'appelle Une histoire de presque tout, une histoire de tout ou presque. C'est un ouvrage de vulgarisation scientifique. Excellent, vraiment excellent. Alors bien sûr, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les gens ont peur de lire de la non-fiction. Ça se lit plus lentement, c'est vrai. Ce livre fait 574 pages. Ça se lit donc plus lentement, mais on apprend tellement de choses. Je veux dire, vous pouvez lire ce livre et en même temps lire de la fiction à côté, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, vous lisez un beau roman de science-fiction ou un bon classique en même temps que A Short History of Nearly Everything et le livre passe tout seul. Personnellement, j'ai lu ce livre en regardant Cosmos, l'émission présentée par Neil deGrasse Tyson. C'était génial. Je veux dire, ce que Bill Bryson m'expliquait, je le voyais ensuite à l'écran, c'était la combinaison parfaite. Et j'ai trouvé ce livre génial. Comme je vous l'ai dit, l'auteur explique avec ses propres mots quand il emploie des mots compliqués ou alors qu'il commence à aborder une notion compliquée, il utilise des exemples de la vie courante. Il y a aussi, il emploie aussi l'humour, ce qui aide, j'avoue.
Mais donc voilà, en fait je pense que c'est ça, oui, surtout qui fait peur au lecteur. Le fait que ce soit peut-être sec, peut-être scolaire et peut-être pas tout à fait compréhensible. Mais ne vous inquiétez pas, la non-fiction, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas fait pour vous rebuter. Au contraire, c'est fait pour vous expliquer les choses clairement et pour que vous ressortiez de là en ayant l'impression d'avoir tout compris. Et en ayant en fait tout compris. Parce que par exemple, avant de lire Sapiens, j'avais peur de ne pas tout comprendre. Et j'ai tout compris. Et je ne suis pas forcément une humaine au QI formidable où je n'ai pas un cerveau surdéveloppé. Je suis persuadée que tout le monde peut comprendre parce que Yuval Noah Harari explique très bien. 6e question, pourquoi aimes-tu la non-fiction? Alors c'est très simple, j'adore la non-fiction parce que j'adore apprendre. Voilà, toutes les non-fictions m'apprennent quelque chose et la fiction m'apprend aussi quelque chose en quelque sorte. Mais la non-fiction en particulier, je lis pour apprendre, pour connaître, pour découvrir. Voilà, je pense que c'est oui, vraiment ce qui m'attire dans la non-fiction, apprendre. Mais j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Énormément de sujets m'intéressent, je suis très très curieuse. Ceux qui me suivent sur Goodreads se rendent compte que parfois j'ai des lubies et j'ajoute des tas et des tas de livres sur un sujet en particulier dans ma wishlist. C'est parce que voilà, j'ai croisé... Je vous parle tellement que j'ai déchargé mon appareil en entier. Donc je vous disais la dernière fois, j'ai croisé un post sur Instagram sur un requin. Et je me suis dit, mais en fait, je sais absolument rien sur les requins. Et du coup, je me suis mise à chercher les meilleures non-fictions sur les requins. Et voilà, j'ai fait ça aussi pour l'astrologie, l'astronomie. J'ai fait ça pour les bijoux, pour les couleurs, enfin... Le problème c'est que beaucoup de choses m'intéressent et que j'ai envie d'apprendre tout un tas de choses sur tout un tas de sujets différents. Donc la non-fiction pour moi en fait c'est un énorme terrain de jeu où je peux apprendre énormément de choses. 7e question, une non-fiction que tu as lue grâce à Booktube. Alors j'ai lu beaucoup de non-fiction grâce à Booktube, notamment grâce à Olive comme je vous l'ai dit. Par exemple j'ai lu The Invention of Angela Carter, une des meilleures non-fictions de la planète pour moi, une de mes préférées en tout cas. C'est une biographie d'Angela Carter, je pense que vous aviez compris, de Edmund Gordon et je l'ai trouvée sur la chaîne de Jen Campbell. Je ne peux que la remercier infiniment de m'avoir fait découvrir ce livre parce que c'est ce livre qui m'a fait découvrir mon amour pour la biographie. Donc voilà, ce livre est formidable et je l'adore. Bon, il n'a pas encore été traduit, je pense qu'il ne le sera pas parce qu'Angela Carter n'est pas connue en France malheureusement. Mais ce livre est génial. Donc si vous lisez en anglais, lisez-le, c'est magnifique. Sinon une autre non-fiction que j'ai lue grâce à Booktube, Sapiens de Yuval Noah Harari, que j'ai découvert sur la chaîne d'Emily. Je ne sais pas si elle l'a terminé, parce qu'elle l'a lu petit à petit. Moi je me suis plongée dans le livre et je l'ai lu d'une traite, j'avoue. Enfin d'une traite. Comme je vous ai dit, j'ai mis longtemps à le lire. Mais je l'ai lu, enfin j'arrivais plus à m'arrêter. J'ai mis longtemps mais je n'ai pas lu d'autres livres entre temps. Et oui, je l'ai découvert sur sa chaîne. Et j'ai aussi découvert 21 Lessons sur sa chaîne. Voilà. Mais j'ai aussi découvert tout un tas d'autres livres sur différentes chaînes. Chez Olive surtout, comme je vous l'ai dit, je découvre beaucoup de livres. Même chez Emily, j'ai découvert des livres, surtout de la non-fiction scientifique. Et chez Jen Campbell aussi, j'en ai découvert. Donc il y a de la non-fiction partout sur YouTube en fait. 8e question. La meilleure non-fiction lue récemment, Romantic Outlaws, The Extraordinary Lives of Mary Wollstonecraft and Mary Shelley de Charlotte Gordon. Alors je ne sais pas si Anne Moon et Charlotte Gordon ont un lien de parenté, mais ce sont tous les deux d'excellents biographes. J'ai adoré avec passion ce livre, mais je vous en reparlerai pendant mon bilan lecture de novembre. Voilà, c'était magnifique. Magnifique. J'ai encore envie de lire de la biographie. Donnez-moi des biographies. 9e question. Des objectifs non-fiction? Oui. Alors, je pense que c'est illusoire pour l'instant et complètement irrationnel de me fixer l'objectif de lire 50% de non-fiction. Faut me calmer, je suis à 15%. Calmons-nous. Donc on va y aller tout doucement et je vais dire, allez, 30% pour 2020, ce serait bien. J'aimerais donc augmenter mon rythme non-fiction parce que j'en ai des non-fictions, mais je suis un peu intimidée parce que certes je vous ai dit que les auteurs de non-fiction expliquaient bien qu'on comprenait tout, que c'était pas sec et pas scolaire et qu'on apprenait de façon ludique, mais en même temps j'ai peur quand je vois mes non-fictions de me dire oui mais et si je ne comprends pas, et si ça me prend vraiment trop longtemps à lire, et si je n'aime pas le style de l'auteur. Donc voilà, donc tout ce que je vous ai dit, moi-même j'ai peur. Certains livres sont aussi intimidants parce qu'ils sont gros. Mais je vais faire un sort, enfin je vais tenter de faire un sort à mes non-fictions en 2020.
Voilà, ce sera mon objectif, lire plus de non-fiction en 2020. Mais je vous donne déjà mes objectifs 2020 alors que 2019 n'est pas terminé. 10e et dernière question, des conseils pour incorporer plus de non-fiction dans ton menu de lecteur. Alors, si vous voulez lire plus de non-fiction mais que vous avez un peu peur, vous êtes intimidé, vous ne savez pas comment faire, je vous conseille, par exemple, quand on regarde Sapiens, bon je prends celui-là parce que c'est celui dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc c'est par partie, vous avez des grands chapitres on va dire, mais surtout vous avez des petits chapitres, c'est-à-dire qu'en fait quand vous commencez An Animal of No Significance, vous lisez cette première partie et vous avez le droit de vous arrêter à Skeletons in the Closet et de reprendre un autre livre. C'est-à-dire qu'en fait, souvent la non-fiction, ce ne sont pas de longs chapitres, parce que les auteurs savent très bien que la non-fiction c'est moins lisible entre guillemets que de la fiction. Donc même dans Eating Animals, par exemple, là vous avez I am the last poultry farmer et le chapitre s'arrête, bon là c'est un peu plus long, il s'arrête ici, c'est-à-dire que vous pouvez commencer n'importe quel livre de non-fiction, je pense que chez Bill Bryson c'est pareil. Vous lisez The Size of the Earth, qui est la deuxième partie, The Measure of Things, vous commencez, et bon là c'est un peu plus long je vous avoue, mais par exemple ici, vous avez un espace, c'est le but, vous pouvez vous arrêter là et reprendre plus tard. Donc, vous pouvez en fait lire ces livres petit à petit. Ne lisez pas la non-fiction comme la fiction, ne faites pas comme moi qui suis une grande tarée. Prenez vos non-fictions et lisez par exemple, allez, aujourd'hui je me fixe un chapitre, ou 10 pages, je ne sais pas, un petit bout de non-fiction tous les jours peut-être, je n'en sais rien. Et comme ça, ça vous permet de venir à bout de livres qui vous semblent insurmontables, par exemple Sapiens ou Bill Bryson. Et comme ça, vous êtes fiers de vous quand vous avez terminé et vous vous dites, bon bah la prochaine fois, je commencerai, par exemple, je viens de finir Sapiens, la prochaine fois je lis A Short History of Nearly Everything et au lieu de me fixer que 10 pages, je m'en fixe 20. Et voilà, et petit à petit, vous lisez beaucoup plus de non-fiction. Petit conseil, et vous me direz si ça fonctionne avec vous. Alors le bonus c'est de recommander des chaînes Booktube non-fiction, donc je vous recommande évidemment la chaîne d'Olive qui comme je vous l'ai dit fait 50-50 non-fiction fiction et même parfois elle lit plus de non-fiction que de fiction, ce que je trouve mon objectif de ma vie. Et je peux aussi vous conseiller la chaîne... Oh mon dieu, je sais plus parler. Je peux aussi vous conseiller la scène... Je peux donc aussi vous conseiller Je peux vous conseiller la chaîne de Jen, donc Jen Campbell, qui elle aussi parle parfois de non-fiction. Alors c'est pas son genre de prédilection, elle parle beaucoup plus de poésie et de magical realism, donc de réalisme magique, mais parfois elle parle de non-fiction, donc je vous la recommande. Et j'ai aussi découvert de nouvelles chaînes de non-fiction, par exemple Non-Fic Books, et parfois Emily aussi parle de non-fiction. Donc je vous mettrai toutes ces chaînes en description si ça vous intéresse. Voilà, le tag est terminé. J'espère que je vous ai donné envie de lire de la non-fiction. N'hésitez pas. En fait, si vous ne vous limitez plus à la fiction, c'est un tel monde de livres qui s'ouvre à vous. C'est impressionnant. Vous pouvez lire des livres sur absolument tout. J'ai ajouté à ma wishlist des livres sur les pieuvres. Je n'aurais jamais pensé de ma vie lire un livre sur des pieuvres. Mais en même temps, c'est fascinant. Enfin, après, c'est mon avis. Mais je trouve ça fascinant. Pareil pour les livres pour l'astrologie. L'astrologie ne m'a... Enfin, si, ça m'a toujours intéressée en fait. En vrai, j'ai toujours eu une petite... Oh tiens, j'aimerais bien en apprendre plus, mais... Petite a priori en fait sur l'astrologie. Et en même temps, je trouve ça fascinant. Donc, j'ai ajouté des livres sur l'astrologie. En fait, vous pouvez lire des livres sur absolument tout. Et donc, voilà, c'est ce que je vous dis. Si vous ajoutez la non-fiction à votre régime de livres... Voilà, tout un nouvel univers s'ouvre à vous et c'est infini. Sur ce, nous allons arrêter la vidéo là. J'espère que je vous ai un petit peu donné envie de lire de la non-fiction, c'était un petit peu le but de cette vidéo. En tout cas, moi je me suis donné envie de lire de la non-fiction. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!